Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver ce lundi, comme tous les lundis, pour notre émission Sportez-vous bien. 20h, 20h45, avec toutes les disciplines, le foot, le volley, le basket, la pétanque, la gymnastique, l'automobile, et sur le plateau des invités également. Mais avant de vous les présenter, bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je tiens bien aussi. J'ai remarqué que vous êtes toujours à l'heure ces derniers temps, donc c'est bien. Bon, je ne répondrai pas. Alors, sur le plateau, nos invités, je le disais, Bruno Bonnard, président de la commission futsal. Bonsoir Bruno. Bonsoir aux collègues autour de la table, bonsoir aux journalistes et puis bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Et puis j'ai l'honneur de recevoir un grand champion sur notre plateau, Monsieur Simon Joseph. Bonsoir Simon et merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais merci de m'avoir invité et ravi de partager ce moment avec vous, messieurs. D'accord. Donc, avant de commencer, parce que faut peut-être remercier ceux et celles qui préparent cette émission, Manuela, Grégory et Marvin. Mais avant de commencer, permettez-moi aussi de remercier les téléspectateurs qui ont gagné des places pour aller au match de football, les Matinino contre la Guinée. Et ils m'ont interpellé sur place, me dire merci beaucoup parce qu'ils ont pu aller au match grâce à Zouk TV. Ben, la transition est toute faite puisque nous allons parler de ce match, Matinino contre la Guinée. Marvin va nous donner des images. Voilà.
d'abord, quand on analyse un match de football, on regarde déjà le score. Donc le score est satisfaisant pour nous d'avoir fait jeu égal, en tout cas au tableau d'affichage avec cette équipe. Maintenant, tout le monde s'est rendu compte que cette équipe nous était supérieure, ce qui met en valeur, je dirais, les qualités morales de l'équipe de Martinique. Je crois que les joueurs étaient prêts à souffrir, ils ont été servis, ils ont souffert pendant ce match, mais ils n'ont rien lâché, et donc ils ont été récompensés par ce match nul à la fin. Ce que je vais retenir, déjà les qualités morales de nos joueurs, parce qu'on savait que ça allait être dur, on savait que cette équipe avait derrière elle 2 mois de compétition, alors que nous ici, même s'il y a eu des matchs de coupe, le championnat n'a pas repris. Voilà, moi je retiens, je vous le dis, les qualités morales de cette équipe. Maintenant, c'est vrai que je regrette qu'on n'ait pas assez joué quand on avait l'occasion. On n'a pas fait circuler le ballon. On a négligé le jeu à l'opposé alors qu'il y avait un pressing sur le porteur du ballon. Mais voilà, je veux dire, après 4 jours d'entraînement, c'est difficile. Il y avait quand même 5 joueurs qui n'avaient jamais joué en sélection. Voilà, je pense qu'ils ont des excuses pour certains ballons perdus. Pause. Alors, Bruno Bonnard, un commentaire sur cette rencontre et sur la sélection. Bon alors d'accord, d'abord félicitations quand même qu'une équipe amateur comme celle d'aujourd'hui, on n'a pas eu de renfort de joueurs professionnels. On affronte une équipe professionnelle. Bon, je crois que le résultat est d'abord c'est l'analyse du résultat 1-1. Maintenant, c'est une sélection où les sélectionneurs ont à peine 1 an, donc ils travaillent avec un groupe très élargi. Je pense qu'on est déjà pratiquement près à 32 joueurs utilisés. Ça veut dire qu'en Martinique, il y a un potentiel de jeunes qui peuvent satisfaire le football martiniquais. Maintenant, c'est le travail, c'est la négation. On a vu de bonnes choses, on a vu de mauvaises, mais c'est ça le sport. Le sport, on n'aura jamais 100% de réussite dans ce qu'on fait, mais félicitations à cette jeunesse, surtout emmenée par notre ancien Daniel qui a été quand même un métronome dans notre jeu, ce joueur. Alors, Simon Joseph, vous allez aussi au football? Ça vous arrive? Je suis pas... Non, je regarde un peu tous les sports, mais non, ça serait mentir que de dire que je suis le foot. J'aime le sport de manière générale, bien évidemment. Entre les deux, je préfère peut-être le rugby, voilà, mais oui, j'aime le foot, bien évidemment. Mais je ne me posez pas trop de questions, je ne saurais pas trop y répondre. On revient avec vous alors sur l'automobile, donc ne quittez pas. Mais il n'y a pas de problème. Philippe... En tout cas, je tiens à féliciter aussi cette équipe qui semble avoir bien défendu ses chances et forcément, comme disait Bruno, aujourd'hui, c'est des valeurs importantes que de pouvoir se confronter à meilleur que soi, c'est pouvoir hisser le niveau, viser l'excellence. Enfin, moi, toutes ces valeurs, je les partage évidemment. L'humilité, le travail, la détermination, ça ne peut mener que vers de belles choses à l'avenir. Voilà. Il y avait aussi un match de R1 et des matchs en R2. Oui, tout à fait. Alors, on va commencer parler du championnat de R2. C'était la première journée. Donc, la R2 qui est séparée en 2 groupes. Le groupe A où le New Star a battu le Sporting Club Lamentine à 3-1. Le Stade Spiritain a dominé l'équerre 3-0. L'Espoir de Sainte-Luce est allé battre l'Hirondelle 4-0. La JSEP à Liptus s'est fait surprendre à domicile par les Veilles des Trois-Îlets 2-1. Le CS Vauclin, autant pour moi, a battu l'Entente Sainte-Anne 2-0. Et ce qui fut un grand derby du Sud en R1 maintenant est un grand derby de R2, donc où l'Olympique a battu le RC Rivière-Pilote 2-1. Donc ce qui donne au classement du groupe A, donc en tête l'Espoir, le Stade Spiritain, le 16 Vauclinois, le New Star, l'Olympique et les Veilles des Trois-Îlets avec 4 points. Et aux dernières places, nous avons le RC Rivière-Pilote, la JSE Calitus, l'Entente Sainte-Anne, le Sporting Club Lamentinois, l'Éclair de Rivière-Salée, l'Hirondelle, avec 1 point. Alors, Bruno Bonnard, un commentaire sur cette première journée chez la R2? Bon, c'est vrai que la R2, c'est un groupe, le groupe que vient de prononcer, c'est un groupe de derby. C'est des clubs, pratiquement tous les clubs du Sud qui se rencontrent. Donc c'est vrai que les rencontres sont des rencontres de derby.
Mais comme disait Simon, ce sont des valeurs, de l'humilité, des gars qui vont mettre le pied pour gagner. Mais on sait que Rivière-Pilote, au Marin contre Sainte-Anne, ce sont des matchs qui sont rudes, ce sont des derbys. Et là, qu'on verra en fin de saison, c'est le total des points qui permettra d'avoir. Un résultat qui surprend, c'est la défaite de l'éclair de Salé, 3-0, quand on sait que cette équipe est encore qualifiée en Coupe de Martinique et en Coupe de France. Est-ce que là, il ne préparait pas déjà le prochain rencontre contre le Golden Lion? Bon, peut-être aussi l'éclair doit être jeune. Quand vous avez des jeunes, ils sont sous l'euphorie de la victoire. Ils ont gagné 4 matchs consécutifs pour être qualifiés, il me semble, 2 de chaque groupe. Peut-être ils étaient sur leur monde de victoire. Et puis le championnat est long. C'est vrai, le championnat, c'est un total de points. Aujourd'hui, on perd 3. Si on gagne 2 autres, on rattrape le nombre de points perdus. C'est la surprise, mais aussi, il faut savoir quand même, le Stade Péritain s'est peut-être préparé pour un derby. Et Rivière-Salé contre Saint-Esprit, c'est la porte d'à côté. Hein. Ouais. On poursuit avec le groupe 2. Le groupe B, donc, est plutôt des clubs du Nord. Puisque ici, donc, Lucie Monroy s'est fait surprendre à domicile par l'émulation 1-0. Le Real de Tartane et l'Excelsior, donc plus se départager, match 0 partout. Donc l'Étendard a battu le Réveil Sportif de 2-1. Même score en faveur de l'Effort Préchoutin devant l'Océanique Club. La S Mondézès a aussi battu la Gauloise de 2-1. Et puis les résultats un peu décevants. Donc le RC Lorrain qui a battu l'US Riveraine par forfait. Alors Clément, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est l'US Riveraine qui a gagné le C1 par forfait. Ah non, autant pour moi. Donc, et là, donc là, effectivement, le papier est un petit peu inversé. Donc, finalement, on n'a pas d'explication à demander. Non. On n'a pas d'explication à demander. Donc, ce qui donne au classement, donc en tête, donc l'US Riveraine avec 4 points en compagnie de l'émulation de l'Essor Préchautin, de l'AS Mondézès et de l'Étendard. Donc à la 6e position, le Real de Tartane et l'Excelsior avec 2 points. Et fermant la marche, le J. Monroe, Gauloise, Réveil Sportif Océanique Club et RC Lorrain avec 1 point. Alors Bruno Bonnard, un commentaire sur ce groupe, notamment le forfait du RC Lorrain, une équipe de Lorrain qui dominait dans le Nord. Le RC Lorrain, c'est l'équipe de la ville, hein, je pense. Bon, ça fait le 2e forfait, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'hommes, un problème d'infrastructure, d'association. Paraît-il qu'ils ont perdu 14 joueurs à l'intersaison. Donc là, c'est la commune qui on doit se recenser, se remettre debout pour remettre le Lorrain, puisque le Lorrain quand même a sorti de grands footballeurs comme Maurice Narcisse, Tobor et X. Maintenant, c'est vrai, la vie associative, le bénévolat, ce sont des valeurs qui commencent à fuir notre génération. Mais il suffit que chacun se mette pour reprendre cette équipe et redonner quand même au Lorrain une structure sportive, footballistique pour pouvoir exister dans le monde du football. Ils ont sorti un très bon joueur, la personne de Gabriel Bilon, qui fait les beaux jours du Golden Star. Parce que je crois qu'il doit avoir comme une dizaine de buts déjà depuis le début de la saison. Et à Gabriel Bilon, il y a Laurent Picaudet aussi, ce sont des gamins qui sont sortis de Lorrain. Maintenant, donc, la ville doit peut-être se poser la question, les hommes sont-ils disponibles maintenant pour faire du bénévolat? C'est une vraie question. Alors, on revient avec vous, Simon Joseph, sur l'automobile. Alors, Simon, d'où vient cette idée folle, non pas de créer l'école, puisqu'on sait que c'est seulement qui l'a créé, mais de refaire le rallye du Mont Blanc que vous avez remporté en 1998? D'où vient cette idée folle? Parce qu'il en faut de temps en temps d'abord. Il faut se créer des petits challenges. Et c'est vrai qu'il se trouve que l'année dernière, j'étais tout à fait par hasard sur ce rallye pour aider un ami de Jamaïque qui ne parle pas français à venir participer pour la première fois à les championnats de France. Et lorsque j'ai vu cet engouement qu'il y avait sur le rallye, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec une voiture d'époque. Et j'ai retrouvé, comme d'habitude, dans le milieu, quelques copains avec qui j'ai travaillé à l'époque, et on en a parlé. Et puis je disais, si on a une opportunité de remonter une voiture comme celle-ci, ou en trouver une, pourquoi ne pas essayer? Et puis l'idée a fait son chemin, et un des membres de l'équipe de l'époque m'a contacté au mois d'avril pour me dire, tiens, on a peut-être une opportunité, etc. Et puis finalement, ça s'est concrétisé. Et pour moi, l'idée était surtout
de faire revivre à tous ceux qui n'avaient pas vécu cette année 98, qui a été une année déterminante pour moi, qui m'a permis ensuite d'aller en championnat du monde des rallyes et de faire la carrière que j'ai faite, de faire revivre ça. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de prendre la même voiture, enfin trouver une voiture identique, donc une voiture qui avait déjà plus de 25 ans, puisqu'elle était de 80, celle qu'on avait était de 95, donc face aux voitures modernes, c'est assez particulier. Ensuite, essayer de reconstituer l'équipe de l'époque. Alors, il y en a 2, malheureusement, qui sont plus de ce monde, et là, c'était difficile, puis il y en a d'autres qui ne pouvaient pas venir. Mais ça a été très sympa que de se retrouver tous comme ça. Je veux dire, dans l'équipe, il y avait des Anglais, des Français, et ils sont tous venus spontanément, avec beaucoup d'amitié et d'humanité, je dirais, pour partager ce moment. Et c'est marrant parce que on a travaillé ensemble en 97, 98 et 2000. On s'est séparés, chacun dans nos vies professionnelles respectives à l'époque dans le sport auto. Et on s'est retrouvés. On s'est retrouvés là pour faire le rallye. Et les choses se sont remises en place tout à fait naturellement. J'avais l'impression qu'on avait arrêté de travailler 15 jours avant. C'est la passion aussi qui a primé. D'abord, ce sont des gens qui ont un énorme savoir-faire. Alors, même si notre voiture était un peu... elle nous a causé quelques petits soucis, mais on ne peut pas lui en vouloir. Une voiture de cet âge, face au plateau moderne, on ne peut pas lui en vouloir. Et très honnêtement, j'ai réussi à mettre de côté, avec beaucoup de sérénité, les problèmes, les choses qui ne fonctionnaient pas, et prendre avec énormément de plaisir tout ce qui fonctionnait, et me faire vraiment plaisir. Sincèrement, c'est le rallye le plus sympa de toute ma carrière, mais aussi le plus émouvant de toute ma carrière. Alors, est-ce que ça a été facile de convaincre votre copilote et également les autres membres de votre équipe? Ça a été très drôle comme histoire. Alors, je vais d'abord commencer par les membres de l'équipe. Pour ceux qui étaient présents, quasi tous, lorsque je leur envoyais un petit message ou un petit mail ou un petit message par SMS, 10 secondes après, ils m'ont répondu oui. Donc ça, c'était plutôt très sympa. Les autres m'ont répondu malheureusement on ne peut pas parce qu'on a d'autres engagements, etc. Parce que ça s'est décidé quand même très tard. Ça s'est décidé, on a commencé à y travailler en juillet, mais ça s'est décidé à peu près début août parce qu'on ne savait pas si la voiture serait prête ou pas. Et donc, je n'ai pas voulu prendre de décision avant d'être sûr de pouvoir le faire. Et puis, pour venir à Patrick Pivato, forcément, ça a été pour lui, une renaissance, entre guillemets, puisque Patrick a eu un très grave accident où il était donné pour mort au Japon en 2008, en championnat du monde des rallyes. Il a eu un accident qui a, malheureusement, la voiture a tapé un arbre de son côté et ça a traversé la voiture. Enfin bon, il est resté plus d'1 an, voire 1 an et demi à l'hôpital, avec des complications diverses et variées. Et donc, il n'était jamais remonté dans une voiture de course, même s'il avait été ouvreur, comme c'est mon cas, en championnat du monde, pour notamment Sébastien Loeb. Enfin, lui, qui travaille pour Sébastien Loeb, puisque moi, je travaille pour Sébastien Ogier. Et donc, il n'était jamais remonté dans une voiture de course. Donc, ça a été pour lui un moment assez... Lui aussi m'a répondu tout de suite oui. Et les premiers tours de roue que nous avons fait avant le rallye, le stress était assez palpable. On va peut-être voir les images si Marvin veut bien nous les montrer. Voilà, alors ça c'est les images du rallye en elle-même. Vous voyez, c'est une région magnifique, en tout cas que j'apprécie beaucoup. C'est une région montagneuse, c'est dans les Alpes. Ça se court tout autour entre Morzine, Avoria, les Jets, regardez, avec des magnifiques lacets, des épingles à cheveux sympas. C'est nous qui sommes en action, là, en train de monter le plus proprement possible, vous voyez. Et c'est vraiment une très très belle région. Et là, comme on peut voir, Patrick qui a le sourire. Ça, c'est un de nos amis de la Martinique qui était venu nous encourager. On a eu beaucoup de gens de Martinique, de Guadeloupe, de la Guyane. C'est toujours très touchant. Beaucoup d'ultramarins qui déjà à l'époque, des ultramarins qui habitent dans l'Hexagone qui étaient venus et qui sont venus. Et puis, bien évidemment, j'ai été très touché par tous les je veux dire, spectateurs métropolitains qui sont venus nous encourager. Justement, maintenant, comment avez-vous été accueillis de retour sur ce lieu? C'est toujours difficile de parler de soi, mais sincèrement, je vous le disais tout à l'heure, c'était extrêmement touchant. Et pour moi, c'est le rallye le plus touchant que j'ai pu faire, pour plein de raisons. D'abord parce que je l'ai fait sans pression. Ensuite, je l'ai fait en tirant toute la quintessence du plaisir que je pouvais y prendre et sans jamais regarder le chronomètre. J'ai pas du tout voulu chercher à savoir quel temps exactement.
je savais, et je l'avais dit avant de partir, hein, j'avais dit qu'on serait entre 15 et 25. Voilà, bon, on a fini, je crois, 19e. 19e sur 220 concurrents. 220, avec une voiture qui a 27 ans après exactement. Donc, non, franchement, on s'est régalé. Une belle auto, une belle ambiance, une atmosphère extrêmement positive. Des gens qui sont venus, qui ont traversé la France pour venir me voir. Vraiment, je suis touché. Et c'est là où je vois que on a en Martinique encore beaucoup de gens qui nous regardent, qui aiment ce qu'on fait. Et c'est fabuleux. Donc c'est une très 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 belle aventure avec des partenaires qui déjà à l'époque, je vois GPX par exemple, déjà à l'époque, GPX était un de mes partenaires à l'époque où il débutait sa carrière lui aussi, il commençait à faire de la logistique dans les dom-toms. Aujourd'hui, il est devenu leader sur son secteur. Donc comme moi, il a beaucoup travaillé, passé des épreuves difficiles, enfin voilà. Et donc retrouver toutes ces personnes, et à la fois les sponsors, et à la fois les personnes avec qui on a travaillé, c'était franchement très émouvant. Et je dois vous avouer que j'ai été très très ému à l'arrivée du rallye. Restez avec nous, on vient avec vous. On va au futsal avec Bruno Bonnard. Bruno Bonnard, la saison de futsal qui recommence, notamment avec le week-end prochain, le Trophée des Champions. Alors, comment ça s'annonce? C'est pour la première année qu'on va faire le Trophée des Champions futsal. C'est qui récompense le champion et le vainqueur de la coupe, mais malheureusement, c'était le même. C'est le même, donc on a dû prendre le finaliste de la coupe, qui est l'AC 212. Le finaliste de la coupe ou le deuxième du championnat? C'était le finaliste ou le deuxième du championnat. Je sais, il y avait un autre, mais j'ai un trou de mémoire, parce qu'on a beaucoup discuté là-dessus. Mais c'est le LAC 212 contre la Relève Lamantinoise. Donc c'est un match qui va se passer le 2 octobre, au Palais des Sports du Lamentin. En levée de rideau, on ouvre le futsal aux filles. Il y aura la Relève Lamantinoise filles contre une sélection que doit former la CTR féminine, Madame Marie-Jeanne, avec des jeunes filles qui souhaitent développer, s'inscrire dans le futsal. Donc on levée de rideau dès 16h. À 18h30, la grande finale. Cette année, il y aura des récompenses sous forme de matériel, puisqu'on a pressenti qu'il faut équiper les équipes. Donc pour le vainqueur, par exemple, ils auront 14 tenues complètes. Donc 2 avec gardien, 10 ballons, un kit de motricité, 9 finalistes, 14 tenues avec 8 balles. C'est déjà, vu le temps, c'est une belle initiative de la Ligue de football. Et cette année, nous allons avoir un championnat de 10 clubs qui démarre le 9 octobre. Okay. Sous une forme de play-off, match phase aller-retour dans le championnat. Aller-retour, et après, il y a les play-offs pour désigner le champion. D'accord. C'est super. J'avais dit 10 équipes, ce sont les mêmes équipes ou alors, de nouvelles équipes? Il y a le Florial qui revient, puisque depuis l'an dernier, vous savez que les 2 années de Covid ont beaucoup bouleversé sur le futsal, parce que c'était dans un milieu fermé, il y avait des tests à faire, et beaucoup de jeunes, beaucoup d'équipes ont refusé, puisqu'il fallait présenter son PCR à chaque rencontre. Puisque c'était dans un milieu fermé, le futsal c'est Simon, pour lui dire, ça se joue sous des halls. Non, je sais très bien. Ça se joue dans des halls, et il fallait présenter son PCR, et beaucoup de clubs avaient pratiquement délaissé. On était déjà parti sur le championnat avant le Covid de 16 clubs, 2 groupes de 8, et l'an dernier on a terminé avec 8, et cette année on est passé à 10. Donc ça veut dire que les jeunes reviennent, les contraintes sont moindres. Donc il y a une autre équipe de Rivière-Sardé, Florial, qui réapparaît cette année. Alors, avant d'aller... D'ailleurs, juste pour l'anecdote, je trouve ça plutôt spectaculaire. Moi, j'aime bien le foot en salle parce que c'est plus rapide, c'est plus spectaculaire, c'est plus sympa. Enfin, c'est différent. C'est différent. Oui, Je ne dis pas que le foot traditionnel n'est pas bien, mais je pense que les jeunes ont l'opportunité de se faire plaisir. Oui, il y a un engouement autour, mais c'était les contraintes. Je pense que l'année prochaine, on aura d'autres clubs. Alors, la difficulté que nous rencontrons, c'est les halls mis à disposition, parce que les halls sont surutilisés par rapport aux halls volés. Parce que ce sont des halls qui ont été construits d'abord pour ça. Maintenant, le foot se rajoute, les municipalités ont des difficultés parce qu'il faut mettre un agent, il faut payer les heures supplémentaires, il y a toute une organisation, et c'est là qu'on... Et les halls, nous avons des halls qui ont plus de 25 ans, qui commencent à couler, donc on a tout un travail autour.
les municipalités se battent pour remettre en place les halls, donc ça commence à revenir. Donc je pense que dans 2 ans, on va retrouver plus d'équipes et le futsal va encore prendre de la place. Si je peux me permettre, au moment où on parle justement de la problématique des jeunes, je crois que le sport, selon moi, est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et ces opportunités, même si elles ne sont pas faciles à financer, je crois que nous avons tous un rôle à jouer. Et pour essayer d'apporter notre contribution, pour canaliser ces jeunes, et si on peut leur apporter une aide pour qu'ils puissent, enfin, ou en tout cas si on peut trouver des solutions pour que les municipalités puissent réouvrir avec des créneaux horaires plus tard, je pense que c'est, plus important, ça ne peut être que bien, parce que ça redonne de l'intérêt aux jeunes et l'envie de faire des choses. Tu parles en convaincu, je crois que le sport, c'est l'école de la vie associative. Ça, je répète, c'est l'école de la vie, c'est là, il y a des valeurs qui se dégagent. Je regarde parfois même une activité, et souvent les sports de combat, même sport de combat, je regarde une compétition de judo, c'est le seul sport où on se salue. 2 gars, ils vont se battre, se saluer avant. Et ce sont des valeurs. Les gens parlent, non, le judo, la boxe, avant le combat de... Regarde le rugby. Le rugby, les contacts. Le contact est brutal. Et pourtant, quand l'arbitre vient, il baisse la tête. Voilà. Et ce sont des valeurs. Et ce sont des valeurs de se surpasser, mais le respect est à côté. Et je dis que le sport reste une école de vie. Et plus on peut développer du sport dans sa commune, mieux on aura des jeunes, à mon avis. Avant d'aller au Hunt, Simon, Bruno a parlé du Covid. Est-ce qu'au niveau de l'automobile, vous avez connu des problèmes Bien du sûr, Covid? parce que la première vague, en mars 2020, c'est ça, tout s'est arrêté, bien évidemment, même la Formule 1, tous les rallyes se sont arrêtés, même au niveau le plus élevé. La Formule 1 a recommencé ensuite le rallye. Et pour avoir participé, moi, à des rallyes de championnat du monde, et notamment en Italie ou ailleurs, c'était vraiment, vraiment compliqué. Je veux dire, on mangeait dans nos chambres, on nous passait des plateaux, pareil, on était obligé, c'était un test PCR tous les 48 heures. D'abord, il fallait être vacciné. Ensuite, il fallait avoir un test PCR pour arriver. Et tous les 48 heures, Et ensuite, pour voyager, c'était compliqué. Voilà, la situation était ce qu'elle était. Heureusement, les choses s'améliorent. C'est pas fini, mais la connaissance de cette problématique commence à être de mieux en mieux gérée. Et vous savez, lorsqu'on ne sait pas, c'est jamais évident et on est bien obligé de prendre des précautions. Alors, on va avec la deuxième journée du championnat en prénat chez les femmes. On verra la rencontre UJ Redoute contre l'Étoile de Gondo. Et chez les garçons, la même rencontre UJ Redoute contre l'Étoile de Gondo. Atine Patrice, entraîneur adjoint à l'Étoile de Gondo. Après tout ce qui s'est passé au niveau du Covid, etc., on est bien content de reprendre la compétition. Malheureusement, ce soir, on est tombé contre une équipe qui était plus forte que nous. Donc, on va prendre ce match-là comme une bonne expérience, comme quelque chose à prendre de positif pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, pour une équipe qui vient de monter, on n'est pas ridicule et il faut compter avec nous parce qu'on a beaucoup de projets pour cette équipe. Oui, Jean-Marc Héron, entraîneur de l'UJ Redoute. Après 2 ans sans activité pleine, je pense qu'on est satisfait de reprendre l'activité handball au sein de l'UJ Redoute. Concernant la rencontre, je suis pas complètement satisfait parce que
On a pris du temps à entrer dans le match alors qu'on avait des occasions faciles à mettre en place. Je pense qu'il faut qu'on puisse continuer à travailler. 15 buts d'écart, on prend, mais au niveau de la qualité, il faut qu'on puisse s'améliorer. Voilà, donc on voit à nouveau la rencontre chez les hommes qui opposait l'UJ Redoute à l'Étoile de Gondo. Alors, Banis Luc, entraîneur de l'UJ Redoute. C'est une bonne chose ce soir de reprendre la compétition parce que ça nous manque un peu. Les gars avaient hâte de courir avec des années blanches. Là, maintenant, je crois que c'est parti. Et, bon. Et là, pour le match, on a bien un bon entame de match. Par contre, à la fin, les joueurs ont un peu confondu vitesse et précipitation. Donc, on est sorti dans le match à un moment, là qu'il ne fallait pas. On n'a pas respecté les consignes, on est sorti du projet. Et là, on a payé sa cash. En attaque, les duels tueurs gardiens, ça n'a pas été. On a vendangé beaucoup trop de ballons. Je pense que aussi qu'à l'avenir, il y a de quoi vous travailler. Mais je suis quand même satisfait des joueurs ce soir. Ils ont fait une bonne prestation. Gina Rodolphe, entraîneur de l'Étoile de Gondo. Très heureux que la compétition ait pu enfin reprendre dans de meilleures conditions, en tout cas. Et nous avions hâte justement, après ces 2 années de disette, de semblant, mais aussi de malheur, parce que pas mal de familles ont perdu des membres. Et ça a le mérite d'être respecté en tout cas. Néanmoins, c'est vrai que nous, les sportifs, nous avions hâte que la compétition reprenne. Et c'est très bien pour le monde sportif. Concernant la rencontre de ce soir, nous avions malheureusement perdu 2 joueurs sur blessure. Il a quand même fallu enchaîner et maintenir un rythme assez élevé pour que l'adversaire du soir, en l'occurrence l'UJ Redoute, ne remonte pas au score. Donc nous avons tenté de les garder à distance sur la deuxième mi-temps en tout cas, parce que l'écart était fait dès la première mi-temps. On finit avec le reste des résultats avec Philippe. Oui, donc on va commencer par les résultats de la prénate dames. Donc les Glons du Lamentin battu l'entente Citon-Traînel 26-24. Donc comme on a vu, l'UJ Redoute a dominé l'Étoile de Gondo 29-13. L'entente Club Péléen Carbet a été battu par l'entente MEG, donc 34-21. Le Lionnage de Pelletier a été largement dominé par le Réveil Sportif 47-9. L'Arsenal a battu l'AS Ducos 28-12. Et enfin, le Club Sport a battu le TS franciscain 18-15. Ce qui donne au classement en tête l'Arsenal avec 6 points en compagnie de l'entente MEG et du Réveil Sportif. 4e, l'Aiglon avec 5 points. 5e, le TS franciscain avec 4 points en compagnie de l'UJ Redoute et du Club Sport. 8e, l'ASC Ducos avec 3 points. 9e, l'Étoile de Gondo 2 points en compagnie de Lionnage Pelletier. Et ferme la marche l'entente Citron-Traînel et l'entente Club Péléen Carbet avec 1 point. Donc chez les messieurs, la Gauloise a battu le HBC Pilotin 29-23. Le FR Roche-Carré, l'équipe surprise de l'an dernier, finalement s'installe dans le sommet de la hiérarchie en battant l'USC Citron 28-26. Donc l'UJ Redoute a été battu par l'Étoile de Gondo 28-22. L'Espoir de Floréal a été également battu à domicile par l'ASC Ducos 26-22. Le Sporting Club Lamantinois a difficilement battu le Réveil Sportif 35-33. Et enfin, le Club Sport a battu le TS franciscain 35-19.
Ce qui donne donc en tête de classement l'Étoile de Gondot en compagnie de l'ASC Ducos et du Sporting Club La Montitois avec 6 points. 4e le FR Rochecarré 4 points. 5e la Gauloise 3 points en compagnie du Club Sport. 7e le TS franciscain avec 2 points en compagnie de l'Espoir de Floréal. Et ferme la marche avec 1 point l'USC Citron, l'UJ Redoute, le Réveil Sportif et le HBC Pilotin. Merci monsieur. Donc on poursuit avec le volleyball. Avec, la semaine dernière, c'était une formation d'arbitre avec un arbitre fédéral, monsieur Philippe Galland, qui est venu chez nous pour former des arbitres avant le début de la saison. Le bilan de la formation, il est franchement positif, même si on n'a pas eu tous les arbitres. Donc après, ça c'est Fabrice Alerte qui va retravailler ça. Mais très honnêtement, hier soir, le secrétaire général de la Ligue me disait qu'il avait entrouvert la porte, qu'il avait vu que ça travaillait, qu'il y avait des sourires, qu'il y avait des échanges. Et pour moi, c'est ce que je voulais en fait, c'est créer une cohésion d'équipe avec les arbitres. C'est ce que je leur ai dit d'ailleurs, qu'il fallait qu'ils se trouvent après entre eux pour continuer. Et ils ont été vraiment très réceptifs. On s'est posé plein de questions, donc les échanges ont été super riches. Et moi, c'est pour ça que je suis venu là, c'est pour leur apporter quelque chose. Et si j'avais été dans la salle où j'aurais posé une question que personne ne répond, un truc comme ça aurait été resté froid, je trouve que ça aurait été dommage. Mais là, vraiment, ils ont été super participatifs. Et voilà, pour moi, c'était bien. Il faut augmenter ensuite le nombre de nouveaux arbitres. Donc ça, c'est un travail qui va se faire. Et je pense qu'on a fait un travail de qualité, qu'on a pu leur proposer vraiment un bel éclirage. Et je pense que moi je suis très satisfait en tout cas de la façon dont ça s'est passé et j'espère qu'ils le sont aussi. Pendant le match, les décisions sont souveraines. C'est pour ça que quand on a arbitre dit ça, sont souverains, donc pour le roi. Il est autorisé à annuler les décisions d'un ordre de corps arbitral si juste qu'elles sont erronées. Donc effectivement, le deuxième arbitre peut se tromper sur les photos filées, peut se tromper à la ligne, peut se tromper sur un impact. Souvent, c'est plus dans ce sens-là où on a des jugés, c'est plus quand on a des juges de ligne. Parce que quand le deuxième arbitre, c'est en général une faute de filet, c'est qu'il y a une faute de filet. Il peut se tromper de côté, des fois ça peut arriver, mais si, c'est qu'il y a une faute de filet ou une pénétration. Voilà, donc quelques mots de basket avec vous, Philippe? Alors oui, le championnat n'a pas encore spécialement repris, mais le basket martiniquais quand même se signale à l'extérieur. Alors déjà, un de nos anciens grands espoirs, à personne de Christophe Léonard, qui aurait dû avoir une grande carrière professionnelle et dont malheureusement la carrière a été plombée par des blessures, va finalement se reconvertir comme entraîneur, comme jeune entraîneur, donc des équipes de France de jeunes. Donc Christophe Léonard, bon, qui est tout jeune, à 32 ans, est tout jeune entraîneur, mais donc a été retenu donc par l'Espoir et INSEP donc pour faire partie du pool d'entraîneurs. On va parler également de l'équipe de France de basket féminine qui est présente au championnat du monde et qui est emmenée par la jeune et très prometteuse Iliana Rupert. Elle donc, qui a fait un très très gros match l'après-midi donc, pour que la France se qualifie en quart de finale donc, en battant le Japon sur le score de 67 à 53 avec un très 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 grand match donc, de Iliana Rupert, qui est d'autant plus méritoire que donc elle vient de remporter le championnat professionnel américain avec l'équipe de Las Vegas et donc a rattrapé un petit peu son équipe avec le décalage horaire en provenance des États-Unis et donc le manque de préparation. Donc les premiers matchs ont été difficiles, mais là elle a retrouvé son rythme et toute son efficacité. Alors, que devient Sandrine Guda? Alors il faut savoir quand même que Sandrine a 35 ans. Donc elle ne fait plus partie de l'équipe de France. Non, elle fait toujours partie de l'équipe de France, mais
Elle est dans une partie de sa carrière où on fait un petit peu le choix de certaines compétitions plus que d'autres. Je pense que Sandrine a envie de terminer sa carrière avec les Jeux Olympiques de 2024. Alors, je pense que Sandrine préserve son corps un petit peu. Qui plus est, Sandrine et Iliana sont sur le même poste, donc poste 4A. Et c'est peut-être une petite passation de pouvoir d'une part, et donc aussi la possibilité pour que Sandrine Ruda puisse souffler un petit peu en prévision des échéances internationales à venir, et il y en aura beaucoup. Il faut savoir que ce n'est pas seulement Sandrine Ruda qui a décliné un peu l'invitation. La vedette de l'équipe de France, Marine Johannes, a également fait l'impasse sur les championnats du monde. Donc ce n'est pas seulement Sandrine Gruda qui a fait... quand je dis parce qu'il n'est pas sélectionné, et il y a aussi la volonté du staff de l'équipe de France de renouveler un petit peu les cadres et d'intégrer beaucoup de jeunes joueuses. Oui. Okay. Alors, on revient vers vous, Simon Joseph. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir en tant que pilote? Mon meilleur souvenir, incontestablement, reste la démonstration qu'on a fait à Fort-de-France en 2004, lorsque j'ai été titré champion d'Europe pour la première fois. Et Renault avait décidé de m'envoyer en Martinique pour faire un rallye et pour remercier les Martiniquais de tout leur soutien. Et lorsque j'ai fait cette démonstration à Fort-de-France, vraiment, ça a été un moment incroyable. Donc ça, c'est de tout ce j'ai pu gagner. Alors, ce n'était pas une compétition, mais c'était une démonstration, mais ça reste mon plus beau souvenir. Voilà. Mon plus mauvais souvenir, j'en ai pas eu beaucoup, mais je dirais peut-être mon accident que j'ai eu en 1995, 24 juin 1995, en Guadeloupe. À 100 mètres de l'arrivée, je me suis déconcentré, j'avais perdu les freins, je manquais d'expérience. Et je me suis laissé avoir et je me suis fracturé quelques vertèbres dans le dos. J'ai dû arrêter 6 mois et en décembre 1995, donc j'ai refait un rallye en Martinique que j'ai gagné. C'était un challenge important, je voulais absolument revenir et être sur pied. Et donc voilà, c'est le plus mauvais et le plus beau. Entre-temps, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de difficultés. Justement, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir participé à autant de courses et d'en avoir remporté, et surtout de représenter la Martinique à chaque fois? Ça a toujours été pour moi une fierté de représenter la Martinique. J'ai toujours très spontanément parlé de la Martinique et ça a toujours été un atout. C'est pour ça que je suis un adepte de la pensée positive et non pas d'un petit pays loin de tout. Au contraire, moi je suis toujours avec mon sourire, en montrant notre savoir-faire, en montrant qu'on pouvait faire aussi, on pouvait réussir dans les sports sur lesquels on ne nous attendait pas forcément. Nos athlètes sont plutôt des athlètes connus en football notamment, avec de grands champions. Mais pas que. Et donc voilà. Et ça a été pour moi un énorme atout, je dirais, que de réussir au travers de l'île que je représentais. J'ai souvent tendance à dire, je pense que j'ai bien plus de chances d'être de la Martinique que d'être de la Creuse ou d'être de la Lozère, parce que je ne suis pas du tout sûr que j'aurais réussi à faire la même carrière. Pourquoi ? Parce que je pense que nous avons beaucoup d'atouts qui m'ont permis de réussir et que j'aurais peut-être pas eu les mêmes atouts que j'avais si j'habitais en Creuse ou en Lozère. Oui. Donc Simon Jean-Joseph, donc une carrière quand même plutôt exemplaire. On a quand même à notre niveau peut-être la frustration de n'avoir pas vu Simon Jean-Joseph en WRC. Qu'est-ce qui a fait que l'opportunité ne s'est pas présentée? Je suis allé en WRC, j'ai eu quelques opportunités. Il faut savoir que j'ai justement, après cette fameuse année 98, j'ai été propulsé en championnat du monde. Malheureusement, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais souhaité. Tout d'abord parce que peut-être que le niveau d'abord était extrêmement élevé et que je n'ai eu ma chance que sur 4 rallyes. Alors le premier, Monte-Carlo, c'était bien parti, j'ai fait une erreur, donc de ma faute. Ensuite, pas mal de petits soucis techniques, donc ça ne m'a pas aidé. Et donc, j'espérais faire plus de rallyes et donc je manquais profondément de roulage. L'année suivante, j'ai basculé chez Subaru, où là, j'ai une belle opportunité de faire 2 rallyes
Là, j'ai vraiment fait de très bons chronos en championnat du monde, ou d'ailleurs des meilleurs temps devant tous les autres. Et donc là, j'avais une nouvelle opportunité, mais malheureusement, il y a 2 très bons pilotes jeunes qui se sont retrouvés sur le marché et qui avaient non, c'est-à-dire qu'ils avaient... Moi, j'avais à l'époque fait mes preuves sur l'asphalte. Je n'avais pas encore fait mes preuves sur la terre, alors que la terre était une surface que je préférais à l'asphalte. Bon, à l'époque, on choisissait des pilotes plus par rapport à leur spécialité. Déjà, en rallye asphalte, il n'y en avait que 4 sur 14. Et donc, j'ai été choisi pour faire l'asphalte et pas la terre. Bon, donc j'ai perdu cette deuxième opportunité. Puis finalement, j'ai rebondi en 2003 en participant à plusieurs épreuves en championnat du monde avec une voiture d'une catégorie inférieure, mais où j'ai gagné toutes les courses dans ma catégorie. Ce qui m'a valu l'opportunité ultime que de remonter, d'avoir l'opportunité de pouvoir travailler avec Citroën en 2003, à partir de 2004, avec Sébastien Loeb. Et malheureusement, il y avait un programme qui était... j'avais signé un contrat pour 2004-2005 en tant que 3e pilote pour participer la première année aux 12 rallyes et la deuxième année au championnat complet, c'est-à-dire 14 rallyes. Et 1 mois et demi après ma signature, la FIA a décidé de changer les règles du jeu. On est passé de 14 rallyes à 16 et de 3 voitures à 2 voitures. C'est-à-dire que les constructeurs ayant dit, voilà, nous on ne peut pas faire 16 rallyes avec 3 voitures. Donc c'est où on fait 14 avec 3, où on fait 16 avec 2. Et la FIA a tranché en disant, ce sera 16 avec 2. Et donc j'ai perdu définitivement mon opportunité de faire des saisons complètes. J'ai eu la chance de faire quelques rallyes. J'ai quand même participé à 26 rallyes en WRC. Mais je n'ai pas pu faire de saison complète pour 2 raisons. D'abord pour la première que je viens de dénoncer, et peut-être parce que je n'avais pas non plus peut-être le niveau. Il faut savoir qu'il n'y a que très très peu d'élus. J'étais certainement un très bon pilote, mais j'étais peut-être pas non plus le meilleur des meilleurs. Donc, et ça, il faut l'accepter, il faut savoir se remettre en question, et il faut savoir voir les choses telles qu'elles sont. Pendant qu'on va voir des images, Simon Joseph, est-ce qu'on pourra vous voir à la 3e édition du MRT, c'est-à-dire Martinique Rally Tour? Alors, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, si l'opportunité se présente et que je peux réussir à participer, je le ferai avec plaisir. D'abord pour faire plaisir aux autres, mais aussi pour me faire plaisir. Et puis, j'aimerais faire des rallyes, un rallye aussi en Guadeloupe et un rallye en Guyane. J'étais en Guyane il n'y a pas longtemps et j'ai promis à mes amis guyanais de venir faire quelque chose avec eux, chez eux, pour essayer de donner un élan au sport auto. Moi, je crois que le sport auto à Martinique a des chances d'avancer, puisqu'il y a un renouveau chez les organisateurs. On parlait de bénévolat tout à l'heure. Je sens qu'il y a un vrai élan au niveau des jeunes de vouloir faire revivre les belles années. Et bien évidemment, tout ça ne dépend que d'eux. Moi, j'essaye de leur apporter quelques conseils, quelques soutiens. Je n'ai pas malheureusement le temps matériel ni le temps à moi-même de passer plus de temps et de m'y engager. Mais essayer de les aider pour leur donner quelques conseils, je le fais. Et puis, si je peux participer de temps en temps à une épreuve uniquement pour le plaisir, je le ferai évidemment. Oui. Donc, en dehors du MRT, est-ce qu'on pourra voir Simon Jean-Joseph dans la Caraïbe pour de grandes occasions en dehors de Alors, j'ai eu la chance de rouler à la Barbade. J'ai eu aussi la chance de rouler en Jamaïque, pays que j'ai découvert, qui est magnifique, avec ses spécificités. Mais comme vous l'avez bien compris, ma carrière est derrière moi. Je suis aujourd'hui un ancien... Pardon, un formateur. Oui, je sais, non, même pas. Malheureusement, je suis rattrapé par mes activités professionnelles qui me prennent beaucoup de temps et pour lesquelles je passe du temps, mais aussi du plaisir à faire ce que je fais, à essayer de construire, à essayer de développer, à essayer de partager des choses avec des gens, à essayer de relever le niveau tous les jours en Martinique et de montrer notre savoir-faire. Mais les deux, au moment, c'est difficile. Surtout que j'ai toujours une activité, un pied dans le sport automobile, puisque je suis toujours l'ouvreur, en tout cas encore cette année, de Sébastien Ogier. Là, j'irai en Espagne, j'irai au Japon. Donc, c'est des activités qui me prennent encore du temps et qui ne me laissent plus beaucoup de temps après pour me faire plaisir. Donc, là, je viens de faire un rallye mémorable et vraiment le plus touchant et le plus plaisant de toute ma carrière.
si on considère qu'il fait partie de ma carrière. Si des opportunités se présentent et qui ne soient pas trop compliquées à monter, ben je le ferai bien évidemment avec plaisir et j'essaierai de faire comme d'habitude les choses le mieux possible. Mais en attendant, non, c'est pas prévu au programme que de faire du rallye. Alors, on va passer une question. Qu'est-ce qui a mené Simon Jean-Joseph à la course être pilote? C'est une longue histoire et elle sera difficile mais je vais essayer de faire court. Comme tout petit garçon, la voiture, c'est des choses qui me plaisaient. Très tôt, je ne sais pour quelle raison, j'écoutais à l'époque sur les basses ondes, sur AM, Radio Monte Carlo, et quand j'entendais la nuit du Turini, du Monte Carlo en décalage horaire, avec le décalage horaire, c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai acheté très rapidement des journaux. Il se trouve que mon frère a fait de la course, que mon père en a fait un peu. Il se trouve qu'il y a une histoire très particulière, puisque j'ai perdu mon frère après en course automobile, etc. Donc tout ça, ça s'est arrêté. Enfin bon, c'est quelque chose d'assez long et compliqué. Mais j'ai été passionné très tôt. Et très tôt, j'ai voulu être pilote professionnel, ce que j'ai réussi à faire. Mais non pas parce que j'avais le talent pour le faire, certainement il y a une part de ça, mais c'est aussi, surtout parce que j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup remis en question, je n'ai pas toujours écouté ceux qui me disaient j'étais un petit Martiniquais, que j'y arriverais pas, ou j'ai pas écouté ceux qui me disaient que les autres étaient plus forts que moi, j'ai juste cru en mes chances, été au bout de mes rêves, et c'est ce que je dis régulièrement aux jeunes, croyez en vous, allez au bout de vos rêves, et surtout, il n'y a que l'échec qui vous permet de réussir. Et j'ai des échecs, j'en ai eu quelques-uns, des cuisants même, et jusqu'à présent, ça me réussit. Et si vous voulez, dans ma vie professionnelle aujourd'hui, l'échec, la difficulté, je sais ce que c'est, et ça me permet des erreurs, j'en fais, nul n'est parfait, mais j'essaie en tout cas d'apprendre et de tirer profit de mes échecs. Alors, on a procédé au tirage au sort, les quarts de finale de la Coupe de France. Le quart de finale de la Coupe de France, c'est avec quelques belles affiches. Le Golden Star qui recevra l'Aiglon, l'Éclair qui recevra le Golden Lion, Émulation qui recevra donc le vainqueur de la rencontre samaritaine US Riveraine. Et enfin le RC Saint-Joseph qui recevra le CO Trenel. Alors, pour terminer, Simon Jean-Joseph, est-ce qu'on pourra vous voir à la tête d'une association ou de la Ligue automobile? Alors, la question m'a été posée. Malheureusement, je ne sais pas. Enfin, je suis vraiment prêt à aider en fonction du temps que j'ai, mais il n'est pas du tout prévu dans mes plans aujourd'hui que de prendre un poste comme celui-ci qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. Et lorsque je fais quelque chose, je le fais bien. Donc, je ne vais pas m'engager pour ne pas le faire bien. Pour l'instant, je préfère avoir d'excellents rapports comme je l'ai avec les gens de l'ASAM, de l'ASA Tropique ou l'ASA Montagne Pelée, échanger avec eux, leur faire part de mon point de vue et d'essayer de les aider comme ça. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps aujourd'hui, non pas que je ne le veuille pas, mais une journée ne fait que le temps qu'elle a et il est difficile pour moi que de répondre et de m'engager. Si je m'engage, je le ferai bien, et si je devais le faire aujourd'hui, je le ferais mal. Donc je préfère ne pas m'engager. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La santé, avant tout, parce que ça c'est primordial. J'essaye de la maintenir, de la préserver en continuant à faire du sport. Pas autant que je voudrais, mais j'en fais quand même. Et puis continuer à croire en ce qu'on fait, continuer à garder cette joie de vivre, cette positivité dans un monde qui n'est pas facile. Je ne vais pas faire de philosophie là-dessus. On est dans un monde assez individualiste. Je pense qu'il faut qu'on a tous un rôle à jouer, tous... la pierre à l'édifice. Exactement. Et moi, je crois beaucoup dans notre pays, malgré les difficultés, malgré les problèmes qu'on peut rencontrer. Et je crois beaucoup dans le sport collectif pour que les jeunes puissent trouver des valeurs qui leur permettent de rester motivés, en tout cas de croire en ce qu'ils font et de gagner la confiance en eux. Alors, Bruno Bonnard, pour terminer, le week-end prochain, le Trophée des Champions. Oui, et vous vous rappelez ? Oui, alors le week-end prochain, le Trophée des Champions qui débute en levée de rideau par un match de filles, la relève la Montinoise contre une sélection féminine faite par la Ligue de football. Et à 18h30, le grand match, relève la Montinoise contre la LAC 212. Alors, j'avais une question à vous poser. On remarque maintenant que beaucoup de joueurs en foot à 11 viennent au futsal. Est-ce que ça veut dire que le futsal serait de prendre de l'ampleur ? Ah oui, comme disait Simon, je pense que ce sport, c'est un sport qui
technique et beaucoup de jeunes qui jouent en foot à 11 et manient bien le ballon, aiment le futsal parce que c'est un petit espace. Techniquement, on a plus le ballon, on est moins agressé, il y a moins de contact. Donc je crois que c'est un sport qui est en devenir. Vous savez qu'il y a les bébés toujours, il y a à peine 4-6 ans pour le développement Martinique. Elle n'a pas encore 10 ans. Bon, je pense que le sport qui n'a pas encore 10 ans est en train de se chercher sur un territoire où nos valeurs se perdent. Donc si ce sport peut ramener nos jeunes encore avec d'autres valeurs et puis intégrer d'autres jeunes, celui qui ne réussit pas peut-être au foot 11 vient au futsal et puis réussit. Hein. On a des jeunes qui n'arrivent peut-être pas à jouer au foot 11 puis ça demande des qualités physiques autres et puis ce jeune peut aussi réussir au futsal. Hein. Donc je pense que c'est une porte ouverte pour nos jeunes martiniquais. Merci monsieur, je crois qu'on a fait le tour, sauf si vous avez autre chose à ajouter messieurs. Non, merci pour cet entretien bien sympathique. Alors justement, là, je voulais faire un petit clin d'œil à Simon par rapport à un sport qu'il aime et que moi j'aime beaucoup aussi. Il y aura du beach rugby ce week-end au Garabé. Ah, ça, voilà une bonne nouvelle. Bien sûr, les passionnés pourront se retrouver là. On ne sait jamais. En tout cas, malheureusement, je crains que non, mais en tout cas, j'essaierai de regarder à la télé. D'accord. En tout cas, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Permettez-moi de remercier Manuela, Marvin et Grégory pour la réalisation de cette émission. Un petit clin d'œil à Christian Filias qui m'a dit de lui faire un coup d'œil parce qu'il aime mon émission et il le regarde tous les lundis. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie Clément comme à chaque fois et puis aussi petit clin d'œil à tous les gens qui des fois ça doit arriver souvent qui t'interpellent pour dire ouais je te vois à la télévision c'est bien ce que tu fais. Alors bonsoir à tous, portez-vous bien et portez-vous bien. Après, c'est la photo bateau, mais quand même. Eh ouais, Nanas. Tu fais 2 regroupements. Ah, ok. Et joue au plat. Ok. Les spectateurs, les concurrents, non, franchement, c'est l'ensemble qui fait que c'était vraiment top. Vraiment top.